yeah, yeah, yeah. Nana pinda ina ni bari susu vendu Congo Théo. Vendu Congo zala qui hypocrite paix farceur. C'est lui, Denis D, qui était là, officieusement. Maintenant après, officiellement, il a pris maintenant Roga et les extra musica pour entamer leur tournée culturelle, musicale. Bon, maintenant, il faut savoir, on a eu des discordes avec lui, on a eu un peu de trucs qui n'allaient pas. Bon. C'est au sujet de quoi? Mais il est sévère, hein. Et moi, je vous dis, à un moment aussi, je suis un peu... La maille. Non, mais c'est le ngombo. J'aime le ngombo. Lorsqu'il donne, il dit, va me réaliser ceci. J'arrive, je bouffe, je vais chez moi à San-Burger, je mange. Alors donc, lorsqu'il vient, il voit que le travail n'est pas fait. Alors là, c'est ce qui l'énerve. Tout de suite, il devient désagréable. Et puis, il vous lâche. Charman, on parle un peu de pilonnage parce que le temps aussi nous est imparti. Pilonnage, tu l'as réalisé, c'est ton single. Un single qui est déjà sur le marché en version CD-cassette. Pourquoi pilonnage? Mais oui, mais pilonnage, vous voyez, on a fait ça dans un studio tout maigre. Un studio, petit studio dans un quartier. Mais la dextérité, c'est-à-dire la manière, non, Denis D exerce lorsqu'il veut arranger son mixage, il veut grossir le son. Il a amené en Europe, à Paris. Non, il a fait du pilonnage, ce que nous vivons maintenant là. Donc, c'est un ingénieur, c'est un expert. Mais, vous savez, pilonnage, nous pilonnons les musiciens qui sont en train de s'éterniser dans la tricherie, copie conforme, qui ne valent rien, qui sont là, par exemple, qui sortent les nouveautés, mais ils ne savent pas suivre leurs nouveautés. Ils passent jamais à la télé pour la promotion. Alors donc, ces gens de musiciens sont susceptibles d'être pilonnés. Lorsque je parle de pilonnage, les gens font peut-être allusion à l'armée. Non, il n'y a pas de balles chez nous. Ce sont les décibels qui pilonnent. Nous pilonnons. C'est-à-dire, on prouve, on montre le contraire, que vous avez très mal joué, suivez le son. Et si vous suivez pilonnage, il y a des cocottes, il y a des trucs que Denis a fait ajouter, des trucs, des ngongos, des quoi. Je vous jure, moi-même, je fais école. Je fais école, il faut reconnaître. Et lorsque j'en parle, je n'emboîte pas les pas ou bien je ne taquine pas. Il y a deux genres de producteurs. Voilà, ça c'est important. Choqué pour plaire, ça c'est important. Il y a des producteurs de spectacles, de scènes, comme Yombo Beethoven, illégal à lui-même. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent faire aussi comme Yomo, mais on appelle ça l'ingala. Le Yoto, c'est des trucs. Voilà. Mais Denis D et l'assassin Abdallah, lui, il est spécialiste des studios. Il est spécialiste des studios. Vous voyez que comme il est là, le bon Dieu lui a affecté ce don de produire les musiciens. Ce qu'il a fait, c'est produire un studio et une chaîne de télévision. Donc, pilonnage, lorsqu'on écoute pilonnage, Charman, on retrouve Méger Alembi, mais en version française. Et cette fois-ci, tu as chanté en français. C'est pour faire passer le message à un autre public ou justement pour montrer que Charman commence maintenant à chanter en français? Mais vous voyez que c'est Méger Alembi, c'est un rythme qui a marqué tout le monde. C'est une chanson qui a marqué, qui a sillonné l'Afrique, le monde. Donc, elle ne pouvait pas s'évaporer. Denis D a préféré, il m'a dit, est-ce que tu peux convertir, chanter ceci, traduire en français? Mais j'allais mieux. Et heureusement, il est tombé sur Charman, qui est juriste, très fort en français, et je l'ai fait. Ça aurait été d'autres musiciens analphabètes qui cherchent des interprètes là, ils ne pouvaient pas le faire. Voilà, ça c'est important. Choqué pour plaire, ça c'est important. Oh, je suis très désolé, maman. Mon épouse a déserté le foyer. On le revient avec un monsieur dans un quartier de Bakongo. Il faut que j'aille consulter un marabout pour qu'il puisse m'aider à la retrouver. Peut acheter cette cassette, découvrez Méger Alembi en français. Les musulmans, les Ouest-Africains viennent en pagaille pour témoignage. J'avais un musulman tout à l'heure, vous l'avez vu, M. Abou. Ils viennent en demande, ils viennent chercher. Donc, ce qui tue les Congolais, c'est quoi?
lorsqu'un ami congolais sort une nouveauté, non, naît la jalousie. C'est ça. Non, il y a la haine. Non, il y a le Laxani, laissez tomber. Mais au niveau de Kinshasa, il faut le citer. Lorsqu'un musicien sort, tout le monde danse à l'unisson. Donc, il n'y a pas un rythme affecté, approprié à tel ensemble, à tel orchestre. Tout le monde danse la même chose. Si c'est Wera qui a créé la danse, si c'est Wazeka, tout le monde est au rythme. Au Congo, vous créez un rythme, vous voyez Ngonza qui continue à traverser les océans, les îles. Mais ici, à Brazzaville, vous comptez peut-être quelques musiciens qui peuvent danser. Charman qui a été visité par le Seigneur, puisque dans cet album, je découvre que Charman chante pour Dieu. Mais j'ai un producteur, Abdallah, qui est l'ami intime de Dieu en ce moment, qui porte Dieu dans son cœur. J'étais obligé, sur ses instructions, qu'il fait un truc qui plébiscite Dieu. Parce que lorsque nous parlons, lui il est musulman. Bon, un seul Dieu pour tout le monde. Un seul Dieu pour tout le monde. Mais vous pouvez voir, il y a des prophètes, il y a ceci, il y a ceci. Donc bientôt peut-être un album Charman typiquement religieux. Bon, d'accord. J'ai un producteur qui est vraiment pieux, il prie beaucoup. Et bon, moi aussi j'aime Dieu, je crois en Dieu. Parce que sans lui, on n'aurait pas la respiration, on n'aurait pas de l'aisance. Et c'est ça. Et puis le président de la République, Papa Sassou, avait dit que je confie le Congo entre les mains de Dieu. Donc vous voyez que déjà si Papa emboîte ce pas, cette parole, nous tous, à l'unisson, devons être derrière lui. Donc je suis derrière les paroles du président Sassou, j'aime Dieu, parce que le Congo est remis entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, il y a la paix. Il n'y a plus les retentissements des balles perdues. Quoi. Donc Dieu a mis la main. Et donc c'est ça. C'est grâce à ça que vous me fouillez dans toute la ville. Vous venez me découvrir chez moi sans être inquiété. On peut se promener, faire nos émissions jusqu'à demain matin, dormir dans la rue sans être inquiété. Merci Papa Tchombe. Merci beaucoup en tout cas Charman Jakoyo dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. En tout cas, on va continuer à pilonner. Charman, dans la stratégie, on va essayer de parler comme les militaires. Dans la stratégie militaire, la stratégie de combat, la guerre, on commence d'abord à pilonner et on ratisse après. Mais toi, tu ratisses et tu pilonnes. Est-ce que ce n'est pas pour perdre la guerre et gagner la bataille? Ah mais non, mais voyez, c'est ça. J'ai ratissé, c'est-à-dire que j'ai patrouillé, j'ai amassé tous les musiciens. J'ai tout fait pour les découvrir dans leur cachette, parce qu'il y a la somnolence, il y a la léthargie, il y a, comment on appelle, la paresse et tout. C'était grâce au ratissage que j'ai découvert ce genre de musiciens. Maintenant, comme ils sont têtes, je ne les pilonne pas avec les armes de guerre, comme vous l'avez dit, par les décibels. Donc tu avais raté finalement de les neutraliser. Quand tu les avais ratisés? Non, moi, neutraliser, c'est affecté à Ngani, Christian Ngani. Et lui, on a dit l'homme à battre. J'ai dit, comme on n'a pas pu l'abattre, il faut maintenant le neutraliser, chercher à le menotter, à l'attraper, le garder dans un parc. Les gens payent les billets pour venir le voir parce que c'est un monstre, une vedette de l'actualité culturelle et musicale. Bon, c'est une vedette, c'est une star. Ngani est une star. Donc il faut le neutraliser. Parce que lui aussi, hein, il est comme à peu près tel père, tel fils. Le président, il est un peu aussi légèrement fantomas, légèrement vampire. Donc il faut le neutraliser pour qu'il n'exerce pas ses fonctions diaboliques. Chers téléspectateurs, en tout cas, Farafara Nouvelle Tendance, c'est Charman Jakoyo. Encore une petite pause, hein, et nous allons revenir pour la suite de cette émission. Attention, marquez le pas. Ce que tu m'as fait, mon ami, n'est pas humain. J'ai pris un coup, j'ai dégrossi, tu dis que je suis malade. Aujourd'hui j'ai grossi, tu me dis encore il faut maigrir. Oh Congolais, tu es méchant.
basala basomi motuka batiko bochemane ekosanga motema sekrenga ya mingi balobi eleke yesu chamane ngawa bakabaka se yo bidose kaka yo kombo nini ngana luka na benga yolendi kongo eleki afrika mondese engwanzana loketo yi kumbe tobina ekongo banga bayulu didikinwani tobina ekongo banga bayulu ponzo bilale tobina ekongo banga bayulu alisi baba tobina ekongo banga bayulu lakimba sani daduki nzonzi ekongo banga bayulu lela samuel mere malaki basava basali barecherche scientifique po balonga ikuka bakoki te minganga mayele basangani po badestabilise chamane balongi te biso bachamanonse na systeme aratissage tokongola bafo musicien engonze ye méchant gayengeso engonze ye mabe nasala nini po te olingaka nga genie nasala nini po te olingaka nga jake koyo anga lelie anga mawatro dekere mama na franjake wapi obikie motema herve de yaya na sherivo ngayoyo ozelaki ngayo elo nakomeli bino. Alors mon ami congolais, je crois que cette fois-ci tu es maintenant content hein? Avec cet album très splendide. Maintenant je crois qu'on va bien danser Ngouni. Ayoyo, rythme yo, ya chairman, Bonigana, décalement, poussez les biens, foncez les biens. Soit décalement, poussez les biens, foncez les biens. Chikimona décalement, coupez les biens. Poussier, Jodicia décalement, poussez les biens, foncez les. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Retour sur ce plateau. Notre plateau, nous sommes chez Charman Jakoyo, chez lui, à la maison, Nakacha Parking, au Moniraka. Hein? C'est un artiste qui a marqué son temps et qui continue de pilonner puisqu'il y a l'album sur le marché. Aladji Camara, la pointure 46, toujours au maximum. Hubert de Bella, le DG Marcel Gomez, c'est à Pointe-Noire. Le Prince Abdoul, salut. Et pourquoi pas également l'hôtel Mécania où je salue la directrice Maman Noël. Et pourquoi pas également faire asseoir dans la place Michel Mbeya. Charman, permettez-moi en tout cas, et Charman Jakoyo, est-ce qu'il a réussi dans ses affaires perso? Bon, réussir, c'est pas évident. Parce que tant qu'on n'est pas mort encore, tant qu'on vit, on continue à chercher à faire plus. Hier, Denis D était, et si je parle de lui, c'est parce que c'est lui qui m'a sponsorisé cette émission. C'est lui qui m'a sponsorisé cette émission. C'est ça. L'art du producteur qui veut faire vivre ses opus et ses vedettes. Mais tant qu'on n'est pas encore mort, il faut toujours chercher. Je ne suis pas encore arrivé à ma fin. Il n'est pas trop tard. Hier encore, lorsque Denis m'avait secoué, m'avait neutralisé, les gens m'appelaient Chama. Vieux gars, où j'étais à pied dans la rue, comme tout le monde, en train de prendre des bananes avec des cacahuètes. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'étape. Charman est là, avec un salon comme celui de Sarkozy, pour ne pas dire comme celui de 3 points de suspension, fermer les guillemets. Alors donc, aujourd'hui, je roule carrosse, je suis assis. Aujourd'hui, j'ai un producteur très puissant, très fort, Denis D, qui m'offre tous les moyens de bord pour que je puisse réussir. Est-ce que les autres musiciens de Brazzaville peuvent également vivre de leur art? C'est difficile, hein? Oui, mais c'est ça, quoi. C'est difficile. C'est difficile parce que, bon, il y a la petite pauvreté artistique. Bon, les producteurs, de fois,
les mettent en studio, mais ne parachèvent pas l'œuvre. Il ne faut pas sortir les œuvres. Ils laissent les petits, les musiciens avec de la musique, la chanson enregistrée en boîte. Et ils sont là, ils déambulent ça et là pour chercher ceux qui peuvent sortir leur opus, leur album. Et ça fait pitié. Donc je ne peux pas dire déjà que d'autres réussissent. Parce qu'en ce moment, la musique congolaise est en baisse, totalement en baisse. Sauf moi, Charman, qui prend les dimensions hautes. Hein, voilà, c'est moi seul qui suis en ce moment. Et là, la barre est haute. Charman, la barre est haute. Il a dit, le bulldozer, l'Européen. Mais dans mon spot, la TV, Charman a enlevé les rideaux. Il y a Kofi Olomide, Nalaïko. Bon, vous savez, il faut que nous soyons francs. Je peux être grand musicien, célèbre, mais je ne peux pas rapidement atteindre la vapeur de Kofi Olomide. Kofi Olomide a eu des producteurs dans son jeune âge, il a commencé très tôt. Les Quinois soutiennent très bien les musiciens, ils mettent tous les moyens. Et puis, ils osent. Ils prennent des risques. Ils mettent leur argent en jeu. C'est pourquoi Kofi évolue en Europe, partout. Il a des grands fanatiques et mécènes. Voyez-vous même à Brazzaville, est-ce que nos autorités de Brazzaville attachent beaucoup d'importance sur la musique congolaise et sur les musiciens congolais? Même pas. S'il y a une manifestation grandiose, comment on va chercher les musiciens ailleurs. C'est comme nous avons des étangs ici. Il y a les motos, il y a tout. Mais vous partez pêcher là-bas, quelque part en Afrique, dans d'autres étangs. C'est trahir la nation, trahir notre musique. Est-ce que vous pouvez tolérer que vraiment, s'il y a une fête nationale, où il y a un adversaire d'une autorité, on va chercher un musicien ailleurs? C'est comme si il y a la fête. Ici, nous mangeons, on est dans le réveillon, vous partez chercher le poisson au Gabon, parce que le poisson congolais est comment. Donc c'est pour dire que je condamne cette attitude. Je ne suis pas d'accord d'abord à ce sujet. Et je suis en pourparlers avec Denis Abdallah. Et je vais faire sortir une chanson pour essayer de critiquer cela. Parce que ces autorités-là, lorsqu'ils font, qu'est-ce qu'ils font des Congolais, des musiciens congolais? Lorsque vous le voyez, il dit, bon, merci, je te ferai chercher. Mais il ne connaît pas le numéro de votre ruelle, il ne connaît pas le nom de votre ruelle. Bon, vous me ferez chercher comment? Par télépathie? Voilà. Ça c'est important. Choqué pour plaire. Ça c'est important. Bon, non, je t'appellerai au téléphone, mais il n'a pas le numéro de mon portable. Et lorsque vous venez, non, il dit au chauffeur, attention, tire. Il met le portable à l'oreille. Alors, comment la musique congolaise peut évoluer? Donc nous subissons des pilonnages. Tu es obligé de faire l'avant-première d'un artiste qui revient d'ailleurs, qui vient se produire. Non, mais il est mon ami. Vous savez, lui, il a fait aussi l'avant-première, comme vous le dites. Il a dansé Ngonda. Hein? Il a dansé Ngonda conformément et correctement. Il a dansé. Vous l'avez vu faire aussi. Kofi faire vous l'avez vu. À Paris, à l'Olympia, à Bercy. Vous avez vu Kofi continuer à danser Ngonda. Donc c'est mon ami. Que je joue avant ou que je joue après, c'est l'ambiance Kofi et Charman. Mais là, on vous a placé avant du Kofi Olomide. Pourquoi ne pas jouer après Kofi? Tu as peur que Kofi parte avec son public? Moi, j'ai dit à Beethoven, je joue avant. Je profite aussi de son public pour faire voir, pour faire connaître, pour que les gens découvrent qui est Charman maintenant. Ça peut se passer à Kin, mais ici, chez toi, tu peux jouer après. Non, mais je dis, mais oui, mais c'est ça, c'est qui tue la musique congolaise. Non, on veut faire l'histoire de la grenouille et le bœuf. Et lorsque vous voulez vous faire plus, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, c'est éclaté, c'est fini, on n'en parle plus. Moi, je suis le caméléon, je sais mettre mes pas, je sais voir. On ne peut pas aller lutter avec ceux qui ont vu le jour. J'ai quel âge dans la musique? Vous avez combien d'albums? Oh, mais c'est le seul musicien qui a plusieurs albums. Combien? J'en ai plus de 15, 16. Si je les cite, l'émission prendra fin parce que les minutes... Proche de Kofi aussi. Mais oui, mais ouais, l'histoire de Kofi et Charman, c'est l'histoire des jumeaux. Kofi, mais pourquoi vous ne parlez pas de Kofi qui danse Ngonda? Est-ce que lui, il a dansé Ngonda parce que je joue plus que lui? Parce qu'il me porte dans son corps et mon rythme l'a plu.
Maintenant, moi, si je joue le premier, je lui ouvre le bal, c'est pas normal, je lui donne la clé, c'est normal. Prends la clé de la ville, exerce. Il ne peut pas venir chez moi, il joue le premier, il est pas... Non, il faut qu'il me voie. Et comment je danse, comment je chante, et il est assis, il me regarde. Mais lorsqu'il joue le premier, il est parti, il ne voit plus Charman. Voyez aussi ce diapason-là. Voilà, ça c'est important. Choqué pour plaire, ça c'est important. Hein? Charman Jakoyo, merci beaucoup en tout cas de cet éclairage. Mais Charman, aujourd'hui, lorsqu'on regarde évidemment le charisme de l'homme, le bulldozer, l'Européen Charman Jakoyo, tu as marqué. Et on parlait d'une certaine, je ne sais pas, est-ce que c'est une rivalité dans la musique ou une rivalité physique avec l'artiste qu'on venait de perdre il y a quelques mois, justement Rafa Bunzeki. Est-ce que c'était une véritable guerre physique ou musicale? Je sais que c'est bienvenu le caméraman, mon ancien accompagnateur qui vous a soufflé ça à l'oreille. Parce que là, c'est agaçant, cette question est agaçante. Bon, dans la nouveauté, pilonnage, il y a du Rafa Bunzeki. Il y a du Rafa Bunzeki, achetez cet album. Il y a du Rafa avant sa mort. Suivez. Donc, je n'avais pas de problème particulier avec lui. J'ai condamné le seul fait que les musiciens congolais et les dirigeants de la musique congolaise se moquent des vedettes. Rafa est mort. Son corps est à la morgue. On va faire une chanson pour faire quoi? Pourquoi? Si on veut immortaliser quelqu'un, il faut d'abord l'inhumer. Il faut qu'il soit enterré, fini, et après nous rentrons au studio pour chanter Rafa. Mais depuis qu'ils ont fait, ils ont précipité ces chansons-là pour essayer d'estorquer, d'escroquer, d'avoir l'argent qu'on a versé au nom de Rafa, notre regretté musicien. Mais ils se sont accaparés, ils ont fait de ces sommes-là leur source de revenus personnels. Mais, tenez-vous bien, mais la chanson ne se joue plus. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont ces musiciens? Voilà, ça c'est important. Choqué pour plaire, ça c'est important. Que Charman avait refusé de participer dans cette chanson en hommage à Rafa Bunzeki. J'ai refusé parce que je savais que j'ai Rafa dans mon album Pilonnage. Il est là. Il est là dans la chanson du Christ, du Seigneur, de Dieu. Rafa est là. Mais j'ai refusé leur méthode. Pourquoi m'appeler lorsque le corps est encore à la morgue? Ça ne peut pas se faire. Même à moi, ils le feront. Mais maintenant, chantons pour Youlou Mabiala. Chantons. Mettons quelque chose en jeu et on cherche l'argent pour envoyer à Youlou Mabiala. Ça, c'est la démagogie artistique qui ne trompe pas les gens. Nous voyons clair. Mais pourquoi la chanson ne passe plus? Ils sont allés jusqu'à Kinshasa pour exciter les autorités qui ont le ngombo, stimuler tout le monde. L'argent est sorti. Le chef de l'État a cotisé, a donné beaucoup d'autorités. Mais ils ont fait de ces versements leur source de revenus personnels. Est-ce que vous en avez les preuves? J'ai des preuves parce que le président a versé l'argent parti où des organisateurs, ceux qui ont profité pour mettre un petit, comment on appelle ça, un noyau, un truc comme ça, pour essayer une table avec des cahiers pour encaisser et aller donner à leurs femmes. Ils font le marché avec moi. J'ai condamné cette attitude. Je ne peux pas jouer pour un ami qui est mort et qui est encore à la mort, qui n'a pas encore inhumé. C'est beau, c'est faux, c'est la démagogie. Maintenant, j'ai sorti Rafa là. Rafa est là avec moi. Il y a eu les Parisiens, les sapeurs qui ont fêté il n'y a pas longtemps là. Rafa Bunzeki au mémorial Savonnier de Brazza. Mais est-ce qu'on a vu ces musiciens aller les épauler chanter là-bas? Comme j'avais refusé, je les ai regardés à distance. Je n'ai pas voulu faire la démagogie. Mais ces musiciens qui ont chanté Rafa, pour qu'ils ne soient pas allés soutenir les amis sapeurs. Non, jamais. Mais, voyez, ma photo de pilonnage, vous voyez comment j'ai sapé. Depuis que le Congo est né, il n'y a jamais eu un sapeur comme moi. Donc, c'est un déni de production. Voilà, ça c'est important. Choqué pour plaire, ça c'est important. Quel est le grand souvenir que vous gardez personnellement de Rafa Bunzeki? Je sais qu'à cette époque, Charman pilonnait au nord, Rafa Bunzeki pilonnait au sud. Mais c'était Diable Noir Étoile du Congo. Je le craignais fort parce qu'il avait sa population.
Vous voyez, des grands joueurs au stade, lorsqu'ils ont leur population, leurs fanatiques, s'ils jouent mal, ils ratent, les fanatiques sur les gradins disent « Ah, ce qui a joué, qui a cassé côté. » Maintenant, les joueurs qui n'ont pas de fanatiques, s'ils ratent, « Oh, entraîneur, mais Bimi, ça y est, qu'est-ce qu'il fait là ?» Donc, Rafa, j'avais peur. Lorsque nous jouons avec Rafa, il y a le système d'applaudimètre. Bon, vous allez expliquer ça aux musiciens qui sont analphabètes. Voilà, ça c'est important. Choqué pour plaire, ça c'est important. Il y a des problèmes, il y a le système d'applaudimètre. C'est-à-dire, Rafa peut faire fuir quelqu'un d'une compétition parce qu'il a avec lui son monde. Il a avec lui son public comme Diable Noir, comme Étoile du Congo. Donc moi je suis Étoile du Congo, Rafa est Diable Noir. Ce n'est pas le tribalisme. Le tribalisme, il faut s'attaquer aux mairies et à l'État congolais qui nous ont sorti des actes de naissance qui stipulent que un tel est né à Boko, un tel est né à Ouyo, son père s'appelle Onguya, et son père là-bas s'appelle Massamba. Ça, c'est le tribalisme exercé par les mairies, par les autorités. S'ils avaient sorti un acte de naissance qui dit Jacques Koyo, Congolais, né au Congo, il n'y aurait pas de tribalisme. Donc, c'est pour dire que Rafa, lorsqu'il tournait, aïe, 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 au lit, je frémissais, j'ai dit à maman Choise, Bomanga Téléwana. Et lorsqu'il dit, Yamanouane, comme j'étais karatéka, lorsque je joue, je danse, il y a un peu de karaté, il dit Yamanouane, ça dit, il y a Bitumba. Mais, vous voyez, c'est un adversaire de taille. Et lorsqu'il venait avec Parisien refoulé, oh, c'est moi quoi. Alors moi je dis, mais oh, Motaï, pour nous, tout Molanga, oh, comment? Donc c'est ça. Il m'a simulé, j'ai suivi, je suis rentré dans le rythme, et je l'ai fait. Pendant qu'il fait là-bas, moi je fais, j'adoucis les décibels. En tout cas, on va continuer d'adoucir également les décibels dans cette émission Phare à Phare Nouvelle Tendance. Choqué pour plaire. Encore une petite pause pour justement marquer le dernier virage de notre entretien, de notre émission Phare à Phare, n'est-ce pas, Chairman? C'est ça, quoi. C'est ça, oui. Très bien. Voilà, ça c'est important. Choqué pour plaire, ça c'est important.